On souhaite ici résoudre cette équation-là. On peut a priori rechercher les solutions éventuelles de l'équation dans R, vu que toutes les quantités qui apparaissent dans l'équation sont définies sur R. Mais pour se simplifier la vie, on va essayer de réduire l'intervalle sur lequel on va rechercher les solutions éventuelles de l'équation. On remarque pour cela que cette fonction-là est strictement croissante sur R et qu'elle vaut 0 en 0. Et qu'en 1, sa valeur est strictement plus grande que pi sur 2. On en déduit que l'équation admet une solution et une seule sur R et que cette solution-là est comprise dans 0, 1 ouvert. Par conséquent, on va rechercher les solutions de l'équation uniquement dans 0, 1 ouvert. Vu que x est dans 0, 1 ouvert, on a alpha qui est compris strictement entre moins pi sur 4 et 0, et bêta qui est compris strictement entre 0 et pi sur 4, aussi alpha plus bêta est compris strictement entre moins pi sur 4 et pi sur 4. D'autre part, x étant compris strictement entre 0 et 1, on peut dire grossièrement que gamma est compris strictement entre pi sur 4 et pi sur 2, et que donc pi sur 2 moins gamma est compris strictement entre 0 et pi sur 4. On a donc alpha plus bêta qui est compris strictement entre moins pi sur 4 et pi sur 4, et pi sur 2 moins gamma qui est compris strictement entre 0 et pi sur 4. Par conséquent, on va pouvoir non seulement parler de tangente alpha plus bêta et parler de tangente pi sur 2 moins gamma, mais on pourra également dire que ces deux angles-là sont égaux si et seulement si ils ont même tangente. Ce qui nous conduit, grâce à la formule sur tangente alpha plus bêta, à cette équation-là en x, qui nous donne finalement cette équation-là en x, qui admet une solution et une seule sur 0, 1 ouvert. Bien noter que c'est parce qu'on a pu justifier qu'on allait rechercher les solutions éventuelles de l'équation uniquement dans 0, 1 ouvert, que l'on a pu dire que alpha plus bêta était compris strictement entre moins pi sur 4 et pi sur 4, et que pi sur 2 moins gamma était compris strictement entre 0 et pi sur 2, ce qui nous a permis d'appliquer tangente à ces deux angles-là et de pouvoir dire que ces deux angles-là étaient égaux si et seulement si ils avaient même tangente.